C'est chaud. Il me raffirme que comme Didi B se voit comme le PDD du rap ivoire, lui, il est le Poutine du rap ivoire. En Afrique, c'est pas comme en Europe. Là-bas, c'est la jungle. Ok. C'est la jungle. On peut commencer à 10 et après, nous tous, on devient ennemis. Ok. Ah, Et puisqu'on a, Le succès et l'argent en Afrique, ça va pas pousser tout le monde à aller chercher un gun, mais il va aller s'asseoir chez un charlatan là-bas. Franchement, le succès et l'argent en Afrique, ça attire beaucoup de choses. tu l'as vécu comment, toi, dans ton parcours? Non, ça change le comportement de tout le monde. Ouais. Ça change, tout le monde change autour de toi. Même, ouais, moi, j'ai, comme je te dis, beaucoup de trahison dans mon parcours. Donc, quand je n'étais pas capable de faire certaines choses, il y a des gens qui sont sortis de ma vie, des gens sur qui je comptais, ou des gens avec qui j'étais vraiment comme ça depuis le début, qui ont vu le début de la story. Et donc, toutes ces personnes-là, pendant que j'ai commencé à accéder à cette lumière, ils n'étaient plus là, j'étais tout seul. Donc là, ils me regardent de loin. Ils sont choqués, sûrement, ils se disent qu'ils auraient pu être à côté de moi. Okay. Mais je suis arrivé là quand tout s'est effondré autour de moi. Okay. Déjà, tu rappes comme ça, tu es dans Abidjan, tu fais tes locks, tu te prends pour Lil Wayne. Et toi, tu vas vieillir ici. Ils n'avaient pas la vision quand tu avais ce flow là. Non, petit drogué chez sa maman, lui, il va vieillir dans ça. mais du coup, parce que ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est quoi en vrai l'histoire avec Didi B? Parce que tout le monde, ah si, ça, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Faut dire que nous, déjà, on était comme je te dis, quand on a commencé, on était tous ensemble. Ok. Donc, le succès a créé beaucoup de choses. L'argent a créé beaucoup de choses. Et ça a fait que il a commencé à avoir des clans. Et moi, j'étais beaucoup du côté où les flèches venaient de partout. Ok. Donc, à un moment donné, je me suis retiré du showbiz. J'avais une dent contre le game. J'ai percé dans ça. T'étais revenu en vengeance, en fait. Je suis pas venu en vengeance. En 50. J'ai juste percé dans l'énergie qu'on m'a donnée parce qu'on voulait pas de moi dans le système. Ok. Donc, j'ai percé en fonction de ça. Mais sinon, entre lui et moi, il n'y a pas vraiment d'animosité. Il y a juste un système industriel qui nous sépare et qui nous met en concurrence. C'est beaucoup systématique et faut dire que le comportement des entourages ont créé ça. Ok. Les entourages ont créé ça. Alors lui là, il passe pas ici, lui, il fait... Après, bon, si nous deux, on est devant sur les chevaux, on va se concurrencer. Ça a été fait comme ça. Parce que, juste pour que nous, on ait bien le contexte, il y avait l'époque de Kiff No Beat, si je comprends bien. Lui, il était dans le groupe, Didi B. Toi, J'ai beaucoup aimé Kiff No Beat. Voilà, c'est ça, parce que nous, c'est le premier groupe vraiment qu'on a découvert. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai découvert. Et que tu es dans Pain, tout ça à l'époque, là. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu gravitais autour d'eux parce que tu rappais déjà, tu faisais ton truc. Et donc, il s'est passé une séparation dans le groupe et du coup, toi, t'étais dans un camp et lui, il était dans l'autre, c'est ça? Non. Comme je t'ai dit, c'est le mouvement. On était tous ensemble. On allait ensemble dans... Je vais pas te dire ensemble comme si on était amis. Mais on se voyait dans des événements rap. Et moi, étant quelqu'un de je suis beaucoup dans les sentiments, beaucoup émotionnel. Il y a des choses il y a une hypocrisie dans le game que moi, j'aime pas. Okay. Que dans le showbiz, déjà, il est basé sur une hypocrisie. C'est vrai. Moi, si tu dis un truc sur moi, demain, je peux pas m'arrêter avec toi au studio, même si ça va faire marcher le business. Donc, si j'entends des trucs, je me dis, oh, après, si j'entends, je commence à me braquer. Ok. Donc, parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, tu vois, on connaît assez peu et on voyait qu'il y a surtout les fans. Parce que moi, c'est plutôt ça que je voyais, tu vois, c'est les fans des deux camps. mais moi, quand j'ai commencé,
ses fans, ils se sentaient menacés. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, toi, tu vois rien. Si j'ai commencé, comme j'ai dit la dernière fois sur Snapchat, j'ai commencé avec la conspiration. Ils ne voulaient pas de moi. Parce que déjà, il faut dire que lui aussi, il est un peu Pete Diddy. C'est-à-dire que lui, il se met sur le côté, il fauche. Et quand il vient devant les caméras, il est tout doux. Ouais, il est malin, ouais, j'ai capté dans quel sens il Les dit ça. petits Didi. Et moi, je suis Poutine. Ok, j'ai capté, toi c'est C'est-à-dire que direct. Moi, quand je frappe, oh, lui, c'est lui le méchant. Et lui, il fait ça. J'ai capté. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ok. Parce que quand je voyais. Enfin, dans ta musique, enfin, après, tu vas m'expliquer, mais dans ta musique, des fois, t'attaques, on voit. Mais dans les interviews. Au début, il attaquait tout le monde. Tous C'est les ça. rappeurs d'Abidjan, ils dorment chez leurs parents. Il n'y a pas l'argent dedans. Dès que je sens un truc où c'est ça commence à tourner, il va envoyer il lançait des pics à tout le monde. C'est-à-dire en fait, il ne pouvait pas imaginer qu'un autre rappeur allait venir comme ça. Il voyait tout le monde en plaisantin. Ah ouais, ok. Il voyait tout le monde en plaisantin. Ouais, je suis avec vous, mais je suis votre papa. Et moi, je suis un alpha, j'aime pas ça. Il n'y a rien qui est impossible pour moi. Même si je vois Kanye West, je vais essayer de voir comment il a fait. S'il me dit que c'est impossible ou s'il essaie de se prendre pour un... Je lui dis ça, mec. Moi, j'aime pas ça. Je suis alpha dans ma tête. Donc, quand j'ai commencé à capter que si ça marche un peu, tu vas dire quoi? Non, lui, c'est mon bon petit. Je dis non, vous, là, je sors de votre système. Il va vous allumer. Comme ça, les histoires d'essayer de faire genre, non, t'as fait passer ici, donc c'est grâce à nous. Non, je dis, moi, je sors de votre système. Parce que moi, je suis là, moi, je vais être alpha. Je vais pas être j'ai là capté. pour... C'est drôle parce que il me fait penser à 50. Doucement, les gens, commencez pas dans les commentaires. Mais en fait, je dis ça pourquoi, je sais pas si tu connais un peu l'histoire de 50, mais en fait, toute l'industrie était un petit peu contre lui. Et personne voulait le signer dans la East Coast. Et en fait, il s'est retrouvé dans la West Coast. Et là, plus personne ne pouvait l'arrêter. Il a sorti ses singles, Wangsta, Inda Club, et c'est devenu le 50 qu'on connaît aujourd'hui. Et quand je t'entends parler, quand je vois comment ça s'est fait pour toi, Kif No Beat était le gros groupe, Didi B, leader du groupe, etc. Et en fait, c'est comme s'il bloquait les situations de ton côté. Et qu'ensuite, t'es revenu de l'autre côté. On va pas se mentir. Il avait la main de Thanos sur le rap ivoire. Voilà. Il avait la main de Thanos sur le rap ivoire. C'est un artiste qui commence à se faire connaître. Bon, toi, petit, viens ici. Tu es mon bon petit. On va faire un truc, je vais te mettre un peu, je vais te mettre en bolide. Ici, il avait une technique Booba. Alors que moi, quand je te vois, frère, t'es pas le Booba du game. D'ailleurs, Booba, dans CKO, il a parlé de tout ça, etc. Non, moi, quand je le vois, t'es pas le Booba du game. Nous, on est plus hip-hop que toi. Okay. Moi, comme je t'ai dit, j'aime la compétition. Donc, tu peux faire du rap. Mais quand je vois un rappeur qui fait trop le garçon, ça m'énerve. J'ai capté. Ça m'énerve. C'est ma place. Et quand tu as réussi à vraiment percer avec IDK2, non, je n'ai pas percé avec IDK2. IDK2 même. Tu considères c'est quoi percer? On est encore sur la route. On est encore sur la route, ok, mais tu commences à avoir un peu de... Là où ça a commencé à taper, c'est une fois. Koulibaly, Diabaté. D'accord. Koulibaly, Diabaté même. Ok. C'est tatoué sur sa jambe, mais t'as dit. Ouais, sans pression, ça c'est IDK2, ça. Okay. Ah, ok. Tu vois, il est aussi percé Ah, avec bah ça. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu as eu ça, est-ce qu'il t'a recontacté ou son équipe t'a recontacté en mode, truc. Non, au début, j'étais encore négligé. Il se disait que Ah ouais. lui là, ça va pas durer. Ok. Lui là, c'est un plaisantin. Mais moi, j'ai ma vision. En fait, comme j'ai dit, on est tous des enfants de Dieu. Tu vois, les étoiles, il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Dieu, il donne... tout le monde peut faire un même domaine. Mais Dieu, il va ajouter un truc en plus sur certaines personnes. Et quand tu es dans un milieu, tu penses que tu es le seul. Tu penses que tu es le seul alien. Tu sais pas ce qu'il y a dans la tête des autres. Il y a beaucoup d'aliens. Nous tous, on est là, mais il y a beaucoup d'aliens que tu vois pas. Donc quand tu nous fais le boss, tu nous fais le truc, et moi, l'autre alien que je te remarque, j'attends mon moment. J'ai capté. Mais en plus, je vois, il y a plein de pages qui reprennent tous les trucs à chaque fois. C'est vraiment un combat d'étoiles. Non, mais c'est ce que je vois, parce qu'après, je vois les pages
rap king, rap truc, nanana, rap Ivoire, ivoire, qui tout poste, ça, là. etc. Oh, lui, il a eu un platine. Non, mais lui, c'est pas un vrai platine. Oh, si, ça. Non, parce que, en fait, même moi, quand je vois les trucs, en fait, ça me fait rire. Parce que comme moi, je cours sans fin. Si tu veux, il faut avoir 100 diamants. C'est là que ça devient intéressant pour moi. Tu me donnes une raison d'aller soulever le fait. Tu me donnes une raison. C'est ça que j'aime. T'aimes la compétition, t'aimes quand il y a la confrontation. J'aime quand c'est plus chaud, quand c'est plus... J'aime ça. Ok. Donc, comme je te dis, il ne peut pas imaginer qu'il existe quelqu'un comme ça. Ok. Donc, dans sa tête, il contrôle. Mais nous, on sait que moi, je savais que quand j'allais venir, j'allais tout basculer. Ok. Et justement, en parlant de ça, comme toi, tu sais que tu as été un artiste un peu qui est arrivé, entre guillemets, de nulle part et qui domine aujourd'hui la scène ivoirienne. Est-ce que tu regardes les artistes de ta scène, enfin du rap ivoire, en disant « Ah tiens, lui, il est cool, lui, il est cool ». Est-ce que toi, tu as des artistes que tu aimes beaucoup? Oui. Je m'intéresse beaucoup au rap ivoire, sauf que dans ma tête, c'est comme s'il y avait un type d'artiste que j'aimais. Il y a des artistes qui marchent bien à Abidjan, mais je m'en bats les couilles. Il y a des artistes, 2 vues, même 10 vues, quand je capte un truc, ça me plaît. Ouais. En fait, il y a un genre de rappeur ivoire. Surtout quand j'entends le Nouchi, je suis amoureux quand je vois qu'il rappe et qu'il s'en fout d'essayer de rapper comme tel ou tel et qu'il rappe en Nouchi. Franchement, ça me fait plaisir. Mais ça, tu sais que Ouais, ça ça, renvoie c'est un truc. vraiment... Hein. Ça rend le truc authentique, en Ouais, fait. Et on ouais. sent que t'aimes l'authenticité, ça se voit. Ouais, et puis en vrai, nous ici, tu vois, avec le Nouchi, on a grandi un peu avec ça, donc on capte. En fait, ça nous fait kiffer. Parce que c'est tout bête. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis congolais. On a regardé même, tu vois, les théâtres de Go, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que la notion de Nouchi, on les a un peu. Et en fait, quand on entend ça dans le rap, en fait, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre qu'on se dit, ah, les mecs, ils essaient pas de faire comme les rappeurs en France, ils font vraiment selon leur réalité, tu vois. Donc, vraiment, en termes de sonorité, même quand on t'écoute et tout ça, il y a quelque chose de plaisant et de différent, quoi, tu vois.